Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Bonjour également à tous les habitants de la terre qui nous suivent dans notre rendez-vous de chaque mercredi pour partager la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons partager une très bonne parole, je dirais, c'est sur la foi. Et cette fois-ci, sur la foi imposante, la foi triomphante et imposante. La foi triomphante et imposante. Il y a plusieurs types de foi qu'on peut manifester. Et là, je voudrais parler de la foi triomphante et imposante, c'est-à-dire la foi qui dicte les choses et qui impose les choses. Nous en avons besoin dans cette vie où parfois le diable cherche à nous imposer certaines situations que nous ne devons pas accepter, qui malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens finissent par accepter ce que le diable leur impose. Pourtant, nous devons savoir lui dire non et imposer notre bonne volonté par la foi que nous appelons la foi triomphante et imposante. Lisons un peu les Écritures. Dans 1 Jean 5, 4 à 5, nous allons lire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Au verset 4, suivez attentivement. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au verset 5, on dit ceci. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au travers de ces passages, nous pouvons remarquer que le verbe triompher revient 3 fois. 3 fois le verbe triompher revient. Qui triomphe du monde? Comment on doit triompher du monde? Cela montre déjà, n'est-ce pas, une certaine adversité, n'est-ce pas, dans la vie. Avant même d'expliquer cela, j'aimerais d'abord qu'on explique, qu'on définisse ce qu'on appelle triompher, le verbe triompher. Triompher, lorsqu'on dit triompher, c'est remporter une victoire éclatante. Remporter une victoire éclatante. Triompher, c'est aussi vaincre, surmonter. Triompher, c'est aussi également tirer l'avantage ou remporter quelques avantages. Tirer les avantages ou remporter quelques avantages. Ici, ça nous donne déjà l'idée d'un combat qui doit se livrer. N'est-ce pas? On dit, qui va triompher du monde? Qui est celui qui peut triompher du monde? C'est-à-dire, dans ce monde, il y a des choses qui cherchent à s'imposer. Dans ce monde, il y a des trucs que le diable cherche à nous imposer. Alors on dit, nous devons triompher. C'est-à-dire, nous sommes appelés à un combat. Nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à surmonter certaines situations. Nous sommes appelés à remporter donc la victoire et de manière éclatante. Ce verbe triompher est donc répété 3 fois dans ce passage. Cela traduit, sans nul doute, qu'il y a une certaine combativité dans la vie. La vie n'est pas du tout facile. Surtout sans Jésus, la vie n'est pas du tout facile. C'est seulement avec Jésus-Christ que la vie peut nous être, n'est-ce pas, accordée si facilement, bien qu'on peut se battre, bien qu'on peut prier, bien qu'on peut gêner, au moins la vie nous sera accordée avec le Seigneur Jésus-Christ. On dit, au travers de ce verbe triompher, nous pouvons donc remarquer et nous pouvons relever, nous pouvons faire ressortir l'adversité qu'on cherche à nous imposer par le diable. Cela traduit donc, n'est-ce pas, l'idée du combat, l'idée de l'opposition, l'idée de la résistance, l'idée de
difficultés, des complications et surtout de l'imposition. L'imposition qui veut venir, n'est-ce pas, de l'ennemi. C'est pourquoi on a posé la question. Qui pouvait triompher du monde? Qui pouvait triompher du monde? Au verset 4, on dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui peut triompher du monde? Puisqu'il y a l'adversité. N'oubliez pas que le diable, lorsqu'il a été précipité ici sur la terre, il est descendu avec une grande colère. Dans Apocalypse 12, verset 12, cela est dit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu du temps. Ce passage est dit dans Apocalypse, mais ça traduit ce qui s'est passé dans Genèse au commencement de la création. Lorsque Adam et Ève sont tombés devant la tentation du diable et qu'ils ont été déchus, à partir de ce moment-là, ceux qui vivaient dans le jardin d'Éden, le jardin de bonheur, ce jardin s'est transformé. Au lieu d'être le jardin de bonheur, c'était maintenant là les difficultés, la vie difficile qui a commencé avec Adam et Ève, comme vous le savez. Ainsi donc, lorsqu'il a été précipité sur la terre, c'est avec une grande colère. Et il s'attaque à qui? Il s'attaque, n'est-ce pas, à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. De même qu'il a voulu s'attaquer au Seigneur Jésus, même lors de sa naissance. Cette adversité qui a été annoncée dans l'Ancien Testament, dans Genèse, que les diables allaient, n'est-ce pas, blesser l'enfant au pied. Mais l'enfant devait écraser sa tête. Cela montrait l'adversité déjà qui va exister entre le Seigneur Jésus et sa descendance, c'est-à-dire tous ceux qui vont croire dans le Seigneur Jésus, ainsi que les diables. À partir de ce moment-là, il y a donc l'adversité qui a été annoncée et qui se manifeste toujours dans notre vie. N'oubliez pas également que dans 1 Pierre 5, verset 8, on dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, voyez une fois de plus comment le diable cherche à dévorer les enfants de Dieu. Et par là, il cherche à nous imposer parfois certaines situations dans la vie. C'est pourquoi, bien aimés, nous avons besoin d'une certaine foi pour lutter contre le diable et le renverser. Dans Jean 10, verset 10, c'est dit également: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Là, ce sont de trois missions. Les trois missions alors du diable: dévorer, égorger et détruire. Nous avons un petit problème d'électricité, on présente nos excuses. Et pendant ce temps, on va essayer de trouver une solution. Je demanderai à ceux qui savent changer de direction d'essayer de nous aider. Le technicien va le faire. Que ceux qui peuvent aider le technicien à pouvoir le faire, de venir ici, tenir la lumière. Tenez la lumière pendant que le technicien Jephté va le faire. Le technicien peut y aller. Ok. Alors, je suis en train de dire que dans Jean 10, verset 10, on se débrouille, suivez-moi, ce qui est important, c'est le message. Même si vous ne voyez pas, très bien, c'est le message qui est beaucoup plus important.
Dans Jean 10, verset 10, on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Vous voyez, le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est-à-dire, notre Dieu nous souhaite beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de joie. Oh bien-aimés, nous voulons vous rassurer que notre Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, un plan merveilleux pour toi, un plan merveilleux pour toi mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui s'est donné et qui est venu avec une bonne mission. La mission, n'est-ce pas, de nous sauver, de nous délivrer, mais aussi de nous accorder la vie et la vie en abondance. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, le diable, lui, qui rôde comme un lion rugissant, parce que sachant déjà que lui, tout est déjà arrêté. En étant de fait au temps convenable, et il n'a pas d'autre choix. En ce moment-là, il est animé d'une grande colère, et il est descendu sur cette terre. C'est pourquoi la Bible a dit malheur à la terre. Dans cette déclaration de malheur à la terre, qui sont ceux qui seront sauvés, qui seront délivrés de la colère du diable? Qui sont ceux qui vont triompher de ce monde? N'oubliez pas, l'ennemi est jeté par terre, le diable a été jeté par terre. C'est ici qu'il essaie de régner. Mais pendant qu'il règne sur la terre, mais nous, avec Dieu, nous pouvons encore mieux régner, malgré la colère du diable, malgré ses mauvais desseins contre nos vies. Nous pouvons encore régner, nous pouvons encore résister, nous pouvons encore monter, nous pouvons encore nous élever. Bien qu'il a été jeté sur terre, il y a une solution qui a été trouvée. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: qui va triompher du monde? Qui va triompher du monde? La Bible répond, il dit, c'est celui, n'est-ce pas, qui croit au Seigneur Jésus. Donc la première solution pour ne pas demeurer sous la puissance du ténèbre, pour ne pas subir les œuvres du diable dans sa vie, la solution pour ne pas subir l'influence de l'ennemi, pour ne pas connaître les trois missions du diable, dévorer, égorger et détruire, pour que le diable n'arrive pas à opérer, n'est-ce pas, sa mission dans notre vie, nous avons une solution. La solution qui va nous permettre de triompher du diable et de triompher de ce monde où le diable est en train de se manifester, là où il a été jeté, animé d'une grande colère. Et dans cette colère-là, nous pouvons vaincre les diables. Nous pouvons les vaincre. La Bible nous dit, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est celui-là qui peut déjà dire, moi je vais vaincre les diables. Donc la première des solutions pour vaincre l'ennemi, pour triompher de ce monde, pour briser l'adversité que les diables, n'est-ce pas, parfois nous cherchent à nous imposer dans la vie, à nous imposer des situations compliquées, à nous imposant une bassesse de vie. La victoire, c'est de recevoir d'abord le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu pourras te dire, moi je vis bien sur cette terre, je mange, je bois, j'ai tout, je me promène, je me déplace facilement. Si je vais voyager, je voyage. Si je vais construire, je construis. Si je vais m'acheter quelque chose, je m'achète. J'ai de l'argent, j'ai du bonheur, ça me suffit. Je te dirai, bien-aimé, tu as tout simplement l'apparence du bonheur, mais tu n'as pas le bonheur. La preuve est que, malgré toutes ces choses, il peut t'arriver que tu sois angoissé. Il peut arriver que tu puisses avoir des soucis. Il peut arriver que tu puisses perdre même la vie de vivre. Il y a des gens qui ont toutes ces choses-là. Et parfois qui cherchent à mettre fin à leur vie, à se suicider. Pourquoi? Parce que cela ne suffit pas pour donner le sens à sa vie. Mais il y a quelqu'un qui vous accorde, non seulement il peut vous accorder ces biens de ce monde qui sont aussi passagers, mais il peut également vous accorder la vie éternelle, la paix qui surpasse notre intelligence, la paix qui surpasse notre imagination. Lorsqu'on a le Seigneur Jésus,
On a une paix, on a une joie, la paix de l'âme, la paix d'esprit, la paix dans son cœur. On a le bonheur, on sent le bonheur de la vie. Oh bien-aimé, si tu es soucié, si tu es anxieux, c'est parce que tout justement, il te manque quelqu'un, le prince de paix, celui qui donne la paix véritable, le Seigneur Jésus. Tu dois l'inviter, tu dois le recevoir dans sa vie. La Bible dit, qui peut triompher du monde? Le monde avec tous ses ruses, le monde avec son imposition du mal, le monde avec sa bassesse, le monde avec ses problèmes, ses maladies, ses difficultés, le monde avec ses envoûtements. N'oubliez pas, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les principautés. C'est pour dire, bien-aimés, nous avons toujours besoin de celui qui peut nous rassurer, cette sécurité sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, mental, moral. C'est Jésus-Christ que nous devons recevoir. Qui triomphera de ce monde? Celui qui va triompher, c'est celui qui reçoit le Seigneur Jésus. Car le diable, lorsqu'il est jeté sur cette terre, tout ce qu'il veut et tout ce qu'il cherche, c'est de pouvoir t'imposer une certaine condition, mais une condition qui ne va pas te plaire, une condition de bassesse, une condition de douleur, une condition de problème, une condition de maladie, une condition, n'est-ce pas, de célibat éternel, une condition de chômage, une condition de bassesse, de médiocrité. C'est ce que le diable cherche à t'imposer. Malheureusement, il y a des gens qui ont accepté cette imposition du diable. Nous n'allons pas accepter, bien-aimés. Dans la Bible, il y a certaines personnes à qui on a imposé cela par le diable et qui ont accepté. Tandis qu'il y a d'autres aussi qui ont compris et qui ont refusé, qui ont changé les cours de leur vie parce qu'ils ont refusé ces conditions-là. Oh, bien-aimé, je voudrais te dire que c'est possible alors de pouvoir renverser les œuvres de l'ennemi. Dans la Bible, j'aimerais te dire une chose, qu'il y avait une femme à qui le diable a imposé une condition qui ne lui ressemblait pas. Cette femme a connu l'imposition de l'ennemi. Là, nous sommes dans Luc 13, versets 10 à 16. Ici, on nous rapporte l'histoire d'une femme qui a connu l'imposition du diable parce qu'elle était courbée de dos. La Bible dit, le diable l'a courbée, n'est-ce pas? Durant au moins 18 ans. 18 ans. Elle ne pouvait pas se relever. La Bible dit, elle ne pouvait pas se relever. Au verset 11, on dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait aucunement, elle était courbée plutôt, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Pendant 18 ans. Et si nous lisons très bien les Écritures, vous allez voir que cette femme, c'est vrai, elle pouvait savoir que Jésus-Christ est là, le Seigneur Jésus, plutôt Dieu existe, mais sauf, elle a accepté la condition qui lui a été imposée par le diable. Bien-aimé, j'aimerais te dire, parfois dans nos vies, le diable cherche à nous imposer certaines conditions. Il peut même venir chercher à te convaincre que non, ça va, tu peux bien accepter cette condition. Il y a des gens à qui le diable a imposé la bassesse dans la vie, la médiocrité dans la vie. Et ils se disent, bon, ça va, ça me contente, c'est bon, moi j'accepte. Et le diable aime des gens qui acceptent les conditions qu'il leur propose. Les conditions de médiocrité, les conditions de bassesse, les conditions de chômage, les conditions de célibat, les conditions difficiles de pauvreté. Il t'impose cela et il essaie de te convaincre que non, c'est comme ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal.
Parce que notre Dieu, il dit très bien, si le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire, mais le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc ce n'est pas normal. Nous devons à un certain moment nous lever et nous opposer contre la volonté ou les conditions dans lesquelles le diable cherche à te condamner. Il ne faut pas accepter la condamnation de l'ennemi. Nous devons savoir résister. Nous devons savoir dire non au diable. Mais cette femme n'a pas su dire non au diable. Au contraire, elle s'est contentée de ces conditions-là. Elle était restée 18 ans. J'aimerais te dire, si tu ne te révoltes pas contre le diable, ton mal, tes problèmes, tes difficultés, ta condition risque de demeurer longtemps. Il faut savoir à un certain moment dire non au diable, s'élever. Et les gens que le diable respecte, ce sont les gens qui savent dire non au diable. Tu dois savoir dire non au diable. Tu dois connaître la volonté de ton Dieu, de ton Père, pour ta vie. Tu n'es pas créé pour souffrir. Ce n'est pas un projet de malheur que j'ai formé pour vous, mais un projet de paix et de bonheur pour vous donner de l'avenir. Voilà la volonté de notre Dieu. Voilà la volonté de ton Père, ma soeur, mon frère. Voilà la volonté de ton Dieu. Et cela est important, cela est nécessaire. C'est à nous de vouloir réclamer, revendiquer nos droits, revendiquer notre bonheur, revendiquer notre position selon la volonté de notre Dieu. Ne te laisse pas emporter et surtout que le diable ne t'impose pas alors ses conditions à lui. Cette femme a connu la domination de l'ennemi. Il a connu la domination de l'ennemi. Le diable lui a imposé qu'elle soit toujours courbée pendant 18 ans. Il a fallu l'intervention gracieuse alors du Seigneur Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus l'a vu et lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oui, cette femme, voyons très bien, ce n'est pas elle qui a cherché sa délivrance, mais elle a trouvé sa délivrance par grâce, par pitié tout simplement. Le Seigneur Jésus la regarde, a trouvé que le diable l'avait bloqué. Et le Seigneur le dit, il révèle cela. Au verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Le Seigneur Jésus dit, tenez liée. Attention mon frère, attention ma soeur. Pour cette condition bizarre qui demeure longtemps dans ta vie et que toi tu as accepté. Tu commences à trouver que c'est une condition normale. C'est ça ta vie normale. Ce n'est pas ta vie normale. Peut-être tu ne le sais pas. Tu es tenu alors lié comme cette femme qui était tenue liée. Cette femme était liée. Et pour elle, c'était normal. C'était une vie normale. Mais le Seigneur Jésus, lorsque il l'a regardé, il a trouvé, il a vu le lien de l'ennemi. Il a vu la domination du diable. Il a vu le contrôle, le règne du diable sur sa vie. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et le Seigneur Jésus explique maintenant ce qu'il voyait. Et comment cette femme était liée. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, comprenez, on n'a pas cette de lumière, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Peut-être tu es déjà dans une chaîne de pauvreté, une chaîne de maladie, une chaîne de sécheresse, une chaîne, n'est-ce pas, de chômage. Oh non, tu ne fais que condamner l'État, tu ne fais que condamner les gouvernements, on n'a pas du travail, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais pendant que toi tu te plains là, le diable est en train de te distraire. Il y a d'autres qui sont en train de trouver des emplois. Non, c'est le diable qui te tient lié alors
dans sa chaîne. Cette femme était dans une chaîne liée, ligotée. Elle ne pouvait pas se redresser. On lui a imposé une position qu'elle n'a pas voulu dans sa vie. Peut-être toi aussi, au moment où je parle, tu es sous une condition dont le diable t'a imposé. Tu essaies de te relever, tu n'arrives pas. La première des choses, bien aimé, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sauver seul. Il y a quelqu'un qui sauve. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Qui triomphera du monde? Celui qui va triompher, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Sauveur personnel. Ce soir, la première des choses, avant de quitter, de sortir, les liens, d'être délivré de liens de diable, avant de sortir de là, d'être délivré de ces liens. Il y a quelqu'un qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Le fait de croire, que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Sauveur, c'est la chose qui peut te délivrer. Commence par croire tout simplement. Commence par appeler Jésus. Commence par inviter Jésus. Là où tu es, tu peux le faire. Et tu vivras la puissance et la gloire de Dieu. Appelle tout simplement Jésus-Christ. Cet être mystérieux, miraculeux. Lorsque tu vas l'invoquer, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Et les liens seront brisés. Tu sortiras de là. Et tu verras le cours de ta vie changer complètement. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. C'est un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, la Bible dit. Au moment où je te parle, si tu vas croire en cela, le Seigneur Jésus te visitera là où tu es. Et ta délivrance commencera même. À l'instant même. Tu sentiras la puissance de Dieu t'envahir. La présence de Dieu t'envahir. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, il est le même, il est vivant, il est ressuscité, il est là, il écoute. Pendant qu'on est en train de te prêcher, on le fait avec lui, avec son esprit. Il est là. Si tu vas croire dans cette parole, Jésus-Christ est vivant. Cette femme, au moins, avait cette foi en Dieu. Bien qu'elle ne savait pas réclamer sa délivrance, Jésus la regarde par sa grâce. Il dit, femme, tu es sauvée de ton infirmité. Parce qu'il a fallu que Jésus la délivre de lien du diable. Que le diable tenait lié alors. On l'a tenu lié, c'est-à-dire on l'a imposé, on l'a conditionné. Peut-être tu es conditionné. Ne trouve pas ta situation normale. Aujourd'hui, tu dois te révolter contre cette situation. Contre cette bassesse de vie, contre cette médiocrité, contre tes problèmes. Tu es toujours inondé de problèmes. Contre les difficultés, contre toutes ces conditions malheureuses qui te font pleurer jour et nuit. Ton Dieu est vivant. C'est à toi de pouvoir aujourd'hui manifester une autre foi. Cette femme a été sauvée par la grâce. Mais il y a une autre aussi qui a refusé de se faire imposer par le diable. C'est là, elle n'a pas attendu 18 ans pour être délivrée. Cela a compris après 12 ans seulement. 12 ans. Elle n'a pas attendu 18 ans, comme l'autre qu'on a sauvé d'elle par la grâce. Mais ce jour-là, cette femme s'est révoltée. Elle a dit non, j'entends parler de Jésus. Cet homme qui est vivant, qui est réel, qui sauve, qui délivre et qui guérit. Aujourd'hui, je vais m'approcher de lui. Cette femme s'est approchée. C'est cette femme qui a été atteinte de la perte du sang. Et durant 12 ans, vous imaginez, qui pouvait s'approcher de cette femme? Qui pouvait penser la prendre en mariage? Sa vie était déjà condamnée. Bien-aimé, parfois, le diable cherche à nous condamner, à nous imposer dans certaines conditions. Nous devons refuser ces conditions-là. Cette femme a refusé. Et cette femme-là a dit ceci. Cette fois-ci, si Jésus passe encore, moi, je vais m'approcher d'elle. Je ne sais pas poser le problème. Comprenez, bien-aimés, chez les Juifs, c'était sacré de pouvoir parler
de sa situation, de cette situation. C'était compliqué de pouvoir poser ses problèmes à Jésus. Elle a résolu de ne rien dire. Mais elle-même, elle va arrêter. Elle va utiliser la foi triomphante et imposante. Cette femme a utilisé cette foi. La foi imposante, la foi triomphante. C'est à cette foi que le Seigneur t'invite ce soir. C'est cette foi que le Seigneur veut que tu libères dans ton cœur ce soir pour le changement de ta situation. Bien-aimé, j'aimerais te dire, j'ai presque des choses que moi-même j'expérimente. Je les ai déjà expérimentées. Et ici, je t'apporte le message comme un témoignage. C'est réel. Ces choses que tu écoutes peuvent changer alors ta vie. Cette femme a dit, je vais utiliser une autre foi. La foi triomphante, la foi imposante. Quelle est la caractéristique d'une foi imposante, triomphante? La première caractéristique, c'est quoi? C'est qu'elle ne demande pas d'avis, mais elle l'impose, elle s'impose. C'est elle qui dicte la formule de l'intervention divine. C'est elle qui dicte la guérison. Comment Dieu interviendra dans ta vie. De par ta foi, cette foi que tu vas dicter. Et cette femme a dicté sa foi. Dans Matthieu 9, 20 à 22, on dit ceci. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Il s'est approché par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et pourquoi elle a fait? Écoutez maintenant son secret. Le secret de sa foi imposante. Sa foi dictatrice, si je peux encore me permettre de le dire. Cette foi qui dicte les choses. Elle dit ceci. Car elle disait en elle-même, donc ça se passait dans son cœur, ça se passait dans son esprit. Elle a développé un type de foi miraculeuse, mystérieuse. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement, si je puis, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a arrêté la manière dont le miracle devait s'opérer dans sa vie. La foi imposante arrête le modèle de l'intervention divine. Elle dit, si je fais ça, je sais que Dieu fera ceci. Là où tu es, tu peux te dire, après le confinement, ma vie doit changer. Après le confinement, ma vie doit prendre une autre forme. Je vais prier, je vais jeûner, je vais proclamer un jeûne de prière. Avant qu'on soit déconfiné, je prie déjà qu'à la sortie de ce confinement, ma vie doit changer. C'est Dieu-là doit changer. Voilà, ma vie sera comme ceci. Dans ton esprit, tu dois avoir déjà la forme, l'image, la photo de ce dont tu veux être dans la vie. De ce dont tu souhaites voir après le confinement. Tu dois avoir une foi imposante. Tu dois déjà t'imaginer comment les choses doivent se passer. Cette femme s'était déjà imaginée, avant même de s'approcher de Jésus, avant même de toucher Jésus. C'est cette femme qui arrêtait les choses dans son cœur, dans son esprit. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Et elle arrête. Elle arrête son sort. C'est elle qui définit son sort. Je serai guéri. Tu vois? Elle n'a pas douté. En aucun instant. Au contraire, elle définit ce qui doit ou qui devait arriver. Elle dit, si je puis seulement. Donc la seule condition qu'elle s'est posée elle-même, c'est quoi? Si je puis seulement. À moins que je n'arrive pas à le toucher. Mais si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Voilà, cette femme a utilisé la foi imposante. La foi dictatrice. La foi qui ne rate pas. Un moment dans notre vie, nous devons savoir utiliser cette foi. Tu as trop attendu de la part de Dieu. Tu n'as pas exercé la foi imposante. Un moment, il faut passer à un autre niveau de foi. La foi imposante. Cette femme a toujours espéré sa guérison.
Mais ces jours-là, elle a changé de forme. Elle a changé les types de foi qu'elle devait utiliser. Et elle a dit, cette fois-ci, j'utilise la foi imposante, la foi du Tatis. C'est moi qui arrête la manière dont le miracle va s'opérer dans ma vie. C'est moi qui détermine cela par ma foi. Ce que je crois, c'est ce qui va m'arriver. Bien-aimé, la foi imposante, c'est une foi qui ne négocie pas. Mais c'est une foi qui dicte sa volonté. La foi imposante, c'est une foi qui ne donne pas une autre opportunité à la vie. Mais c'est la foi qui saisit la vie et qui dicte la vie. La foi imposante ne donne pas le choix à la vie, mais elle impose le choix à la vie. Nous ne devons pas subir, non. On ne doit pas subir. Il y a des gens qui subissent dans leur vie, qui subissent la volonté du diable, la volonté de sorciers, la volonté des démons, la volonté de gens mal intentionnés, de leurs ennemis. Non, on ne doit pas subir la volonté des autres, mais on doit imposer notre volonté. La vie surnaturelle, c'est cette vie qui consiste à vivre sa volonté, opérer à volonté. Tu dois apprendre à libérer ce pouvoir, cette puissance de la foi qui consiste à imposer sa volonté. Ma vie sera telle que je le veux. Ma vie sera comme ceci. Tu imposes cela contre le vent et marée. Tu imposes cela. Les gens comme les Abraham, ce sont des gens qui ont compris dans leur vie, pour pouvoir attendre les promesses de Dieu, à un moment ils imposaient leurs désirs, leurs volontés, espérant contre toute espérance. C'est parce qu'ils savaient imposer sa volonté, imposer sa vision, imposer sa foi, imposer, n'est-ce pas, ses désirs par rapport à tout ce qui pouvait exister dans la vie. Tu dois apprendre à imposer parfois les gens qui dominent et qui règnent. Dominer et régner, il y a l'imposition là-dedans, la supériorité, la domination. Celui qui domine, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui dompte, c'est celui qui prend la supériorité, c'est celui qui arrête les choses. Tu dois utiliser, si tu veux dominer, régner dans ta vie, tu dois utiliser la foi imposante, la foi dictatrice. Et cette foi-là ne négocie pas, au contraire, elle dicte. Elle ne donne pas le choix à la vie, mais elle impose sa volonté, son vouloir. C'est une foi qui annule la négativité. Cette femme a dit, si je puis seulement toucher le Seigneur Jésus, je serai guéri. Elle a annulé la négativité. Peu importe les gens, le nombre de gens, peu importe, mais moi je serai guéri. C'est une foi qui a compris que la vie est liée à nous. La vie est liée à nous. Tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans les ciels. Celui qui a la foi du Tatis, c'est celui qui a déjà compris que la vie est liée à lui. C'est toi qui imposes. Cette femme a compris que tout était lié à elle. C'est comme ça qu'elle a arrêté. Elle a dit, parce que ce que moi je vais délier, c'est ce qui sera délié dans le ciel. Parce que ce que moi je vais lier, c'est ce qui sera lié également dans le ciel. Alors, j'arrête et je délie maintenant ma vie. Je dis, si je puis seulement toucher le Seigneur Jésus, je serai guéri. Et voilà. Et c'est ce qui lui a été arrivé. Quand tu as la foi dictatrice, la foi imposante, c'est cette foi-là qui va attirer tes désirs. Et les choses vont marcher, vont tourner tel que tu vas l'arrêter. Cette femme a arrêté les procédures. N'est-ce pas? Ces procédures de quoi? De l'intervention de Dieu. Comment les choses devaient se passer. Et parce qu'elle a arrêté cette procédure-là, finalement, les miracles étaient arrivés. Impose aujourd'hui. Impose. Change les cours de ta vie par une foi imposante. Change les cours de ta vie par une foi imposante. À partir de ce soir, tu dois te révolter contre les conditions dans lesquelles le diable t'a condamné. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis de leur coma parce qu'ils ont refusé de mourir.
Dans son coma là, il se bat, il dit je ne meurs pas, je ne meurs pas, je ne veux pas mourir. Et finalement, il a subsisté. Et finalement, il a réussi. Et finalement, il est sorti alors de ces conditions. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne te fatigue pas, ne désespère pas. Au contraire, exploite la foi dominante. La foi dominante. Je dis bien la foi dominante. La foi dictatrice. La foi imposante. Utilise cette foi. Impose ta volonté. Impose-la devant le diable. Pendant que lui, il va te soumettre à une certaine situation, à une certaine condition de vie. Toi, tu diras non, je refuse. Moi, je crois que les choses doivent se passer de telle ou telle manière. Voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, c'est à vous de pouvoir prier. Il y a deux conditions pour pouvoir imposer sa foi imposante. La première, tu dois devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Devenir enfant de Dieu. La deuxième, tu dois imposer la foi et la foi imposante. Je termine par là. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ton peuple que tu as disposé malgré ces conditions, Seigneur notre Dieu, où nous avons prêché Jésus. Ils sont restés attentifs à ta parole. Je te demande, ô Dieu, de pouvoir les visiter. Surtout, je te prie, de pouvoir, ô Dieu, transformer leur situation. Ceux qui sont dans les situations, dans les conditions difficiles, Jésus, et qui ont été, Seigneur, tentés de pouvoir, ô Éternel, oubliez, Seigneur Jésus, qu'ils pouvaient changer les choses par la foi. Je te prie de les assister au travers de cette parole, que chacun de nous, Seigneur, soit touché par toi, et que tous ceux qui vont se décider aujourd'hui de dire non à leurs conditions imposées par le diable, que tu les assistes, et que leur vie change, que leur vie change, et qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dimanche à 10 h. Dimanche à 10 h, on se retrouve pour la prochaine prédication. Et nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Jean Lulumena Ministry, comme sur notre page Facebook également qui porte le même nom, Jean Lulumena Ministry. Ou en dehors de ces deux références, vous pouvez également nous suivre directement sur cette page Facebook, Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merveille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous ce dimanche.